Le rare, l'exceptionnel. Oscar Maserati 750S de 1958. État d'origine unique pour une auto engagée sur les 12 heures de Sebring en 1959. Le moment est venu d'exposer cette beauté aux yeux du monde. Dans les châteaux s'épanouit le goût français des belles choses. Chantilly, le plus noble des cadres pour accueillir les plus nobles automobiles. On en est à la 5e édition de cet événement, dans un lieu d'abord assez exceptionnel. Je crois que tous les collectionneurs qui viennent du monde entier apprécient énormément. On a invité beaucoup de voitures de club. Je crois qu'on doit avoir 600 ou 700 voitures de club qui sont avec nous. Et ça nous demande beaucoup d'animations diverses. Mais en même temps, c'est ce qui permet à n'importe quel visiteur de trouver à tout moment de la journée quelque chose de nouveau. Chantilly Art et Élégance, c'est vraiment l'art de vivre à la française. Ça permet de mettre les voitures dans un cadre un peu différent de l'habitude. Et puis, on a voulu nous faire revivre un concours d'élégance, mais qui soit différent des concours d'élégance qui existent en Italie, aux États-Unis, avec une partie beaucoup plus dynamique et en faisant participer tous les clubs de voitures anciennes. Cette année, on a 9 concept cars qui vont être présentés et on a 16 constructeurs. Et c'est vrai que pour eux, c'est une mise en scène un peu différente de celle qu'on peut avoir dans un salon traditionnel. Ça leur permet de faire venir leurs clients en famille autour d'une véritable garden party. Modèle d'exception, exposés tels des œuvres d'art. Comme à chaque édition, Bonhams propose à la vente des automobiles uniques, rares, historiques. Vous avez quand même une circuit exceptionnelle avec une proportion compacte, des petits sièges minimalistes. C'est une auto minimaliste. Et le côté minimaliste comptait très fort parce que c'est quand même un petit moteur et qu'il a été chronométré sur les unions d'hier à 190 à l'heure. C'est une auto qui était achetée par quelqu'un qui était un puriste et quelqu'un qui était vraiment un passionné. Et ça a été une auto qui était Jean Sage, qui était un grand monsieur d'automobile français, avait conseillé, avait surveillé toute la restauration. Et aujourd'hui, le résultat, il est tout à fait exceptionnel. Couleur de course française, et alors surtout un constructeur mythique. Un sorcier, le sorcier Amadé Gordini, c'est ça qui est quand même très important. Mais 2 au monde, l'autre, comme vous le savez très bien, au musée de l'automobile à Mulhouse. Ouais. J'espère qu'il partira chez quelqu'un qui appréciera la rareté, la beauté de l'objet et qui l'utilisera parce qu'il faut que les gens la voient. Trouver une auto qui a les empreintes de Juan Manuel Fangio, c'est comme quelque chose de spécial. Hein. Alors ici, vous avez quelque chose de vraiment exceptionnel. Regardez déjà la ligne de l'auto, faite pour partir dans le vent. Une Giulietta Sprint Speciale. C'est toujours un événement qui attire les plus grands collectionneurs au monde. Quand vous regardez les concours à travers le monde, il y a des autos exceptionnelles. La plupart du temps, c'est sur un Golf. Ici, c'est pas un Golf. Ici, c'est un des grands châteaux,
En plus, il est beau. Je pense qu'il n'y a que la France qui peut produire des choses pareilles. Posséder l'une des plus belles voitures au monde est une chose. Rouler avec procure un sentiment de liberté intense. Samedi, 2 rallyes d'une centaine de kilomètres attendaient les heureux propriétaires. Promenade à la campagne, entre passionnés et en famille. Cette année, nous célébrons les 100 ans de Ballot. 1919-2019 exactement. 8 voitures qui viennent du monde entier sont réunies. La mienne vient tout droit de Vienne. Patrick Peter nous comble avec cette magnifique catégorie Ballot cette année. C'est pour ça que nous sommes venus. Très à l'étroit, ça me fait un peu peur, surtout avec la chaleur, mais bon, au moins on va bien s'amuser. C'est très impressionnant. Les paysages sont à couper le souffle. Bien sûr, le château de Chantilly aussi est incroyablement beau. Ça nous réchauffe le cœur d'être ici. Nous voyons ça comme une belle opportunité d'emmener les enfants avec nous. Évidemment, Chantilly est un endroit superbe. Nous venons de Francfort et nous passons un super week-end. La voiture est un peu basse pour profiter des paysages, donc on voit pas grand chose, mais on a quand même des belles sensations et c'est un bel événement. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Je n'étais que passagère, mais c'était super. Une belle promenade. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qu'on attend avec impatience. C'est une boisson bien fraîche. Déterminer quelle auto est la plus authentique, la plus représentative, la plus ensorcelante. C'est la lourde tâche qui attend le jury pour départager les concurrents du concours d'État. 54 connaisseurs, tous venus d'horizons bien différents, mais animés de la même passion. Comme Gérard Larousse, ancien pilote et double vainqueur des 24 heures du Mans. C'est la plus belle voiture que j'ai conduite. C'est vrai. Elle tenait très bien la route. C'est génial, cette voiture. Dommage qu'on ait perdu la course pour pas grand-chose, hein. Pour 2 petits pignons, là. C'est 2 écrous qui sont partis ici. Et la turbine est partie en l'air. Plus de refroidissement, le moteur a serré.
Voilà. Much better to drive in this form, though. Than this. Il faut à la fois se battre pour aller plus vite, mais il faut en plus être quand même très prudent. C'est ça. Donc c'est un mélange très compliqué pour arriver à devenir pilote d'une voiture comme ça, parce que c'est quand même une voiture extrêmement puissante et difficile à conduire. Je crois que je suis bien placé pour juger les 917, mais je les juge en tant que pilote. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les voitures qui courent. C'est normal, hein. Et les voitures sur lesquelles j'ai couru, encore plus. Des pilotes, des historiens, techniciens ou simples esthètes. Parmi les membres du jury, on trouve aussi Yasmine Lebon, ancien mannequin superstar et amatrice de belle mécanique. On demandait principalement l'histoire de la voiture, son kilométrage, de faire tourner le moteur pour s'assurer qu'elle est en état de fonctionnement. Le jury est assez discret, il fait assez peu de commentaires. La jeune femme a une Montréal il y a quelques années, donc elle était contente d'en revoir une dans ces conditions-là. Je suis tellement contente d'être ici à Chantilly, un lieu extraordinaire. Nous avons vu beaucoup de voitures incroyables, les ballots, les Facel Vega. Honnêtement, ma passion pour les voitures vient de mon père. Mon père adorait les voitures, les courses automobiles. Il était très bon mécanicien et bon pilote aussi. Donc depuis ma plus tendre enfance, je regarde les courses de voitures. Mais j'adore les voitures anciennes. Avec elles, vous devez vivre avec un rythme différent. Vous devez apprécier le voyage, car vous ne savez jamais quand la voiture cessera de fonctionner ou qui vous allez rencontrer sur votre route. Il y a quelque chose d'incroyablement beau dans tout ça. Et bien sûr, le fait que les automobiles ont radicalement changé nos vies en nous donnant une liberté folle. Le goût de l'excellence, dans un cadre exclusif. Une fois encore, pour cette 5e édition, de nombreuses personnalités ont répondu présent. Un moment hors du temps, entre tradition, carrosserie d'exception et gastronomie. Waouh! C'est tout ce que je peux dire. On connaît Richard et on sait à quel point il organise des événements incroyables dans son propre pays, la France. C'est magnifique, somptueux et inoubliable pour moi. C'est des moments magnifiques parce qu'on célèbre la voiture, on célèbre l'élégance, la beauté de ce qu'on est capable de construire en France avec ces magnifiques monuments. Donc c'est l'addition de choses exceptionnelles. Ça fait quelque chose, surtout un lieu rempli d'histoire pour notre pays, pour la France, un lieu assez mythique. Et voilà, tout ça réuni fait que c'est un super week-end, une super soirée, et il y a tout pour que ça fonctionne bien. C'est un événement merveilleux. Puis, je trouve que le cadre est parfait. La taille du château, la taille du parc est totalement adaptée à notre événement. Donc, en plus, le temps est là, donc tous les ingrédients sont au beau fixe. Ce sera une réussite. On est terriblement heureux. Et ça ne fait que commencer. Bonjour Axel. Bonjour Richard. Enchanté, depuis le temps qu'on parle de... Il y a une ambiance unique, il y a beaucoup de pays qui sont représentés et on sent d'un côté la passion, l'affection, l'amitié, la qualité, l'excellence. C'est génial d'être ici, de faire partie de cet événement. Ça va être incroyable.
dimanche en famille à la campagne. Journée placée sous le signe de l'élégance. 18 000 spectateurs déambulent, à pied, en calèche dans les jardins du château. Entourés de centaines de voitures uniques, venues des quatre coins du monde. Donc il me faut me les classer avant-guerre fermée, avant-guerre ouverte, après-guerre. Ok. Je vais vous parler sur le B. Voilà, c'est celle-là. Tu l'as là. Amandine pour PA. Est-ce que tu peux me dire quelles autos ne défileront pas et je vais noter ça. Dans les sorties japonaises, il y a celle de Van Riet qui défile pas. Je vous propose qu'on passe en mode défilé, donc on va changer de canal. Allez, n'hésitez pas à prendre des photos, ce sont des voitures rares, ce sont des voitures dans un état absolument magnifique. Toutes belles mérines. Sachez que c'est une voiture qui a réussi de très belles performances, et notamment une deuxième place lors de la... Vous pourrez admirer la McLaren M8C DFV de 1970 qui gagne le premier prix et qui est sur les pelouses. C'est une Type 51, ce qui veut dire qu'elle possède un moteur 8 cylindres en ligne à double arbre à cam en tête. Avec ces voitures de course classiques de Bugatti, vous avez la ligne la plus pure et simple, en forme de torpille. Pratiquement aucune autre voiture de course à cette époque n'était aussi pure en termes d'esthétique. Et bien sûr, devant la calandre et son fer à cheval est la représentation parfaite de ce fuselage. Un bon designer doit comprendre le passé pour aller de l'avant, mais il ne doit pas rester bloqué dans le passé. À chaque nouvelle évolution, nous utilisons des éléments de notre ADN appartenant au passé, mais j'aime toujours les associer aux évolutions techniques et aux révolutions techniques modernes. Par exemple, pour la Bugatti Chiron, le grand défi est de faire respirer le moteur. C'est l'exercice de base du designer chez Bugatti, trouver un compromis gagnant-gagnant qui accorde évolution technique et statistique. Ettore Bugatti a toujours été considéré comme un artiste-ingénieur. Évidemment, nous transmettons son héritage à nos voitures actuelles, mais aussi à nos futures créations. Et pendant que certains contemplent les automobiles de leurs rêves, le château renaît. Des exhibitions équestres aux promenades le long des bassins, l'occasion est trop belle pour se parer de ses plus beaux chapeaux, le temps d'un déjeuner sur l'herbe conviviale, en famille, entre amis, autour d'un pique-nique élégant, et toujours au beau milieu de voitures centenaires. Voilà, le deuxième. Bonne journée. Drive by
l'art et l'automobile ne font plus qu'un, le travail des plus grands carrossiers d'histoire est mis en avant à Chantilly. L'occasion pour Lexus d'exposer les réalisations des meilleurs artistes européens sur leurs modèles. Chez DS Automobile, le passé se mêle au futur avec une série de véhicules 100% électriques qui interpellent. Parmi eux, la fabuleuse DSX E-Tense, la vision du luxe à l'horizon 2035. Je suis content d'avoir la chance de participer à ce genre d'événement et de voir de si belles voitures. C'est magnifique et on fait de belles rencontres aussi ici, donc c'est parfait. On voit réunies des voitures du début du siècle avec des concept cars extrêmement récents. On a affaire à un vrai patchwork très, très intéressant qui célèbre bien sûr la culture automobile et l'art automobile. C'est des véritables objets d'art. Et en fait, elles sont toutes en état de marche. C'est fabuleux pour les collectionneurs. Pour la 5e fois sous nos yeux, l'art et l'élégance ne faisaient plus qu'un à Chantilly. Entre défilés de voitures d'exception, déjeuner sur l'herbe au milieu d'automobiles uniques et de nombreuses animations pour toute la famille. Des marques légendaires ont été célébrées comme il se doit. Bentley, Ballot, en passant par Bugatti, Porsche et Matra. L'automobile fait rêver, petits et grands, et n'a pas fini de nous émerveiller. Des œuvres d'art chargées d'histoire, et certaines ne font que commencer.